Chers amis, Shalom, Uvracha, Chag, Samer, Vetsom Kal. Nous sommes le 9 du mois de Tishri, le 11 du mois de octobre, vendredi. Veille de Yom Kippourim. Je suis racheté ce matin par Alice Ben Zekrit pour l'élévation de l'âme de sa chère grand-mère, Rachel Ben Zekrit, Bat Tamar et Eli. Roi Hashem, Tenachena Began Eden Elion, Vechol Hashavot Immah, Bichlal Arachim Veselchot Vechen, Yeratzon Nomar Amen. Une femme qui lui a transmis sa foi absolue en Hachem, don d'amour de la Torah et un respect inébranlable, envers Akadosh Baruch Hu. Une femme qui mérite toute notre attention pour qui ce shiur est dédié. Remerciements aussi au Rav David Twitou, pour ses cours précieux qui l'aident à s'améliorer et aussi pour toute la protection chez Kol Chayalenu, la libération de tous les otages et le shalom sur la terre d'Israël. Merci beaucoup, Toda Rabba Alice, d'avoir acheté ce shiur. Soyez bénis vous et toute votre famille. Kol Am Israël. Et comme vous l'avez dit, que Dieu protège le peuple d'Israël par le mérite de votre grand-mère, Be'ezrat Hashem, Rachel, Ben Zekrit, Bat, Tamar et Eli. Allez à Shalom. On commence notre shiur avec un petit mahamar quand même sur ce jour incroyable de Yom Kippourim. Yom Kippour, on n'a pas vraiment de notion ni assez d'intellect pour comprendre la grandeur, la valeur de ce jour, pour lequel le Créateur du monde nous a dit dans la paracha de Shelach Lecha Anashim V'Yaturu et Haaretz, la paracha de Shelach Lecha, qu'on retrouvera dans le livre de Bamidbar, Salarti Kidvarecha, que le Créateur du monde pardonne. Mais ça veut dire quoi? Il pardonne les fautes. Vous savez, un banquier qui serait capable de prendre l'initiative d'effacer une dette d'un découvert important, c'est énorme. Imaginez qu'une personne doit 1 million de shekels à la banque et que le banquier lui dit, tu sais quoi, je mets les compteurs à zéro. C'est déjà énorme. Et imaginez maintenant que le banquier vous dise, non seulement je mets le compteur à zéro, mais je te rajoute 1 million de shekels. C'est exactement ce que l'on vit le jour de Yom Kippour. Non seulement Hachem pardonne tout le passé, toute l'année qu'on a passée, et si on fait une sincère teshuva à Kippour, même les réincarnations précédentes, mais le plus incroyable, Shumeta'er otanu. C'est pas simplement que il t'a effacé tes fautes, il te rend pur comme si tu viens de naître à l'instant. Ashrechem Israël ifnimi atem etarim ou mimeta'er etrem. Heureux, a dit Rabbi Akiva, Israël, devant qui vous vous rendez pur et qui vous rend pur. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. On n'a pas la notion, on n'a pas la dimension de connaissance pour comprendre à quel point nous recommençons une vie sans faute. Il n'y a plus rien, on redémarre à zéro. Cette nouvelle année, il faudrait être, j'irais carrément fou, après Kippour, de refauter, de refaire du Lachon Hara, de redire des mots qu'il ne fallait pas dire, de voir ce qu'il ne fallait pas dire. Mais Dieu te remet tout à zéro. Comment tu peux continuer comme si que rien ne s'était passé? Et c'est justement là qu'est tout le problème. C'est que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe le jour de Yom Kippourim? Sachez, chers amis, que la Shrina descend. Elle descend vers le peuple d'Israël. La Shrina descend. Et elle nous observe. L'ifnimi atem et ta'arim, ou mi metaer. Pourquoi on a besoin de dire devant qui vous vous rendez pur et qui vous? Mais en qui? C'est Dieu. Oui, c'est pas les anges. C'est le Créateur du monde lui-même qui, dans un élan d'amour, vient réparer toutes les fautes qu'on a faites. Il prend sur lui toute la dimension des fautes que nous avons commises. Alors sur terre, nous avons nos minagim, nos halachot, la fameuse ptichat echal de la kal nidre, qu'il faut absolument acheter. Shulchan Aruch dit c'est une grande mitzvah d'acheter kol nidre. Pour pousser un rideau, les 20 Sefer Torah, tout ça pour ça, et dire Mishiva Shel Ma'ala, Mishiva Shel Ma'ata. Oui. Oui, parce que tu ne sais pas ce qui se passe en haut. Et c'est ce que je me proposerais de vous expliquer avec l'aide d'Hachem sur ces gestes que nous faisons sur terre, sur ce talit sur notre tête pendant ces 24 heures, depuis la veille, sur ces prières qui vont se répéter avec les slichot à chacune de notre prière, Shacharit, que ce soit ce soir Arvit, les slichot, Shacharit, les slichot, Moussaf, les slichot, Mincha, les slichot, Neila, les slichot. Ça fait beaucoup de slichot. Oui. Même si on doit venir avec un cœur heureux car c'est un jour de fête, il faut venir avec un cœur responsable et verser des larmes pour noyer définitivement Bimtsulotiam Kol Chatotam, dans la profondeur de nos larmes amères, les fautes qu'on a commises. Il faut vraiment les regretter.
Alors nous allons parler d'originalité de la fête de Kippour. Kippour est né en conséquence de la faute du veau d'or. Le peuple d'Israël attend Moshe au Har Sinaï et Moshe tarde à venir car ils ont mal compté les horaires, Bochesh Lavo. Ils ont compté les 6 heures à partir du moment où le radio, il était compté à partir du moment où il est parti. Donc, ils vont se tromper. Le Satan va intervenir ce jour-là en faisant faire croire que Moshe était mort. Comme il a l'habitude de le faire, il rend les gens fous avec les illusions, avec les imaginations. Le Satan est très fort dans ce domaine de se jouer sur le domaine psychologique pour nous faire entrer en panique. On s'imagine des choses. Et le peuple d'Israël est rentré en panique. Le Rav a convaincu les enfants d'Israël de les accompagner dans cette idée de remplacer Moshe Rabbeinu par un veau d'or. Aaron, le Kohen Gadol, va prendre l'initiative de dire, dans des intentions pures, pour gagner du temps, en demandant aux hommes d'aller chercher de l'or, et comme l'or était chez les femmes, car les hommes ne portent pas d'or, on ne porte pas de bijoux, c'est un vêtement de femme. Et les femmes ne veulent pas donner leurs bijoux. Surtout pour la Avodah Zara, les femmes d'Israël sont pures. Alors il pensait que les femmes allaient se disputer avec les maris en attendant, lui qui faisait le shalom, il laissait l'occasion de se disputer, au moins pour une raison valable si on se dispute. Et les hommes n'ont pas demandé à leurs femmes, ils leur ont arraché des boucles d'oreilles, de leurs oreilles, de leurs narines, de là où il y avait de l'or. Et en l'espace de même pas 50 minutes, ils ont apporté une quantité d'or astronomique à Aaron qui s'est retrouvé coincé. Et voilà que cet or a été jeté dans une cuve à être fondu. Et comme Aaron cessait de tourner, il disait que c'était pas assez chaud, comme ça dit le Midrash, il essayait de gagner du temps. Une pourriture du nom de Micha, c'était son nom, fils adoptif de Moshe Rabbeinu d'ailleurs. Comment? C'est très simple. Quand Moshe était prince d'Égypte, il se promenait tous les jours parmi ses frères à voir leurs souffrances et prier le Créateur du monde de les libérer. Et un jour, il a vu un Égyptien qui a pris un bébé qui venait de naître. Et au lieu de mettre une brique, il a dit, fais l'économie d'une brique, mets le bébé à la place et mets du ciment dessus, du plâtre. Et quand Moshe Rabbeinu a vu ça, en tant que prince d'Égypte, il a retiré cet enfant du trou et il l'a pris et il l'a adopté chez lui et il l'a fait grandir. Le problème, c'est que Moshe Rabbeinu a commis une petite erreur. C'est qu'il a levé les yeux vers le ciel, il a dit « Hachem, t'es trop cruel. » Kadosh Baruch Hu lui a dit « Tu crois que tu as plus de pitié que moi ?» C'est ce même bébé que Moshe Rabbeinu a sauvé de la mort qui apportera la mort à 3000 juifs juste 42 ans plus tard. 40 ans, un peu plus. Ce même bébé, Micha, enfant adoptif de Moshe, qui ira voir Yonos et Yom Verus, les petits-fils de Bilham, qui étaient de grands sorciers, et qui leur dira, vous savez ce qui s'est passé, moi un jour j'étais avec Moshe, et quand il a sorti les ossements de Yosef, eh bien, comme il était au fond du Nil, le tombeau de Yosef, il a pris un tasse, une espèce de plaque, il a marqué Allez Shor, monte taureau, il l'a jeté pour faire monter le tombeau de Yosef qui venait du signe du taureau. J'ai récupéré ça, et comme c'est Moshe qui l'a écrit, qu'est-ce que vous conseillez? Ils ont pris ensemble cette plaque et ils l'ont jetée dans la cuve d'or et de là-bas, tout seul, est sorti le veau d'or. Qui, comme l'explique le roi David dans ses Télim, ainsi que Rabbi Avraham Azoulay, ce veau d'or parlait. Il broutait et il marchait. Comme ça, c'est marqué dans les Télim, et comme ça explique. C'est pas un veau d'or qui était figé comme dans le film Sicile B2000. Non, non, non. Et qu'est-ce qu'il disait? C'est nous, voici les dieux qui sont fait sortir du pays d'Égypte. Ils ont voulu remplacer Hachem. Donc c'est devenu l'hommage de la pure Avodah Zarah, non pas un remplacement d'origine de Moshe Rabbeinu, comme l'avait demandé. Et donc Yonos et Yom Verus ont pris l'initiative de jeter ce fameux tasse, cette espèce de plaquette, et là le veau d'or est sorti, comme je le disais, et donc il a commencé à dire, voici les dieux qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. Aaron a été dépassé par les événements. Moshe arrive enfin et la faute du veau d'or a lieu. Les femmes et les hommes dansent ensemble. Moshe redescend avec les tables de la loi. Il demande qu'est-ce qui se passe alors que Dieu l'a déjà prévenu dans le ciel. Les tables de la loi se brisent d'elles-mêmes sous le poids parce que les lettres voyant la faute s'envolent. Ces pierres de saphir se brisent.
Moshe demande aux Lévi'im de sortir les épées des fourreaux et d'abattre tout celui qui a les lèvres remplies d'or, qui ont embrassé le veau d'or, et on dénombrera dans la paracha de Kitissa 3000 morts. Quand on est venu voir Aaron, Moshe lui dit, mais Aaron, mais qu'est-ce que tu as fait au peuple? Pourquoi tu fais ça? Aaron lui dit, mais c'est très bien que le peuple il est têtu chez moi. On va sortir du pays d'Égypte, on va faire le veau d'or, j'essaie de gagner du temps. Il est très cool, Aaron. Bizarrement, ce qui se passe, c'est que Aaron annonce Yom Kippour. Ki Chag Machar Hashem. Demain, ce sera une fête pour Dieu. C'est le jour du grand pardon. Kippour est né du veau d'or. Seulement voilà, ce qu'on oublie, chers amis, à propos de Kippour, c'est que si cette fête est née en conséquence du veau d'or, et que le veau d'or, malgré tout dans l'initiative de gagner du temps, a été créé par Aaron, la question c'est de savoir qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu le veau d'or. Eh bien, il y aurait eu la Géoula, il y aurait eu résurrection des morts, on aurait eu le Mashiach de la tribu d'Yehuda. Moshe serait rentré en Israël, il y aurait eu le Beth Amikdash, il n'y aurait plus de maladies, plus de morts, plus rien, c'était fini. Le don de la Torah était par essence même gravé dans notre cœur, on n'aurait même plus besoin d'étudier la Torah, une seule fois aurait suffi pour l'éternité. La Torah était gravée dans notre cœur, maintenant elle devait être inscrite dans le cœur. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs, inscris-nous dans le livre de la vie, après on dit chotmenu, chotemet, qui veut dire grave-nous, c'est le tampon, tamponne notre situation. Nos chachamim nous disent, s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, on n'aurait pas eu besoin de Kippour. Ce qui fait que nous, sur terre, quand on est là, dans nos synagogues, en train de prier avec notre rabbin, les chazanim, il faut savoir que dans le monde d'en haut, comme le dit l'Agmara, il n'y a pas une seule génération dans ce monde où chaque année on ne paiera pas la faute du veau d'or. Et cette situation, des fois on peut même avoir des épreuves dans la vie, on se demande pourquoi ça vient réparer le veau d'or. Il faut avoir les connaissances pour ça. Chazal nous disent que tous les Yom Kippourim, le créateur du monde dit à Aaron, qui a été enterré Be'or Ha'ar, remets tes vêtements sacerdotaux et tiens-toi à prier dans le ciel le jour de Kippour, où toi-même tu annonçais que ce serait un jour de fête pour les enfants d'Israël. Et la reine dans le monde d'en haut, le créateur du monde, a aussi un Kohen Gadol qui prie. Et pourquoi il prie? S'il n'y avait pas eu la faute qu'a fait Aaron, entre guillemets, entre parenthèses du veau d'or, on n'aurait pas eu besoin de Kippour. Kippour n'aurait pas existé puisqu'elle est née en conséquence de la faute du veau d'or. Dieu nous a pardonné. C'est à l'article Kitvarecha, même si c'est dit pour les Meraglim. Mais dans l'instant T, Rachid nous dit, c'est aussi pour la faute du veau d'or. Ce qui fait que Aaron, il est obligé de prier dans le ciel pour chaque juif sur terre. Parce que s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, on n'aurait pas eu besoin de Kippour et on n'aurait plus fauté. Il y aurait la vérité dans le monde. Il n'y aurait qu'une seule religion sur terre. Qu'un seul Dieu au monde. Universel pour tout le monde. Ni les roches, ni les anaves. On aurait la tête et pas la queue. Et la reine Aaron, le jour de Kippour, reprend du service et prie pour chaque juif sur terre. Et il pleure pour chaque juif sur terre. Et la preuve en est. En conséquence de la faute du veau d'or, que malgré tout Aaron a pris l'initiative de vouloir le faire, même si c'était les Shem Shamaïm avec de bonnes intentions, il va perdre 2 fils, Nadav et Avihu. Les 2 vont mourir et c'est pour ça que grâce, d'une certaine façon, à leur mort, qui a fait la capara de Aaron, ils feront aussi la capara de toutes les générations. Le Zohar Kadosh nous dit, comme le Seigneur Arizal, tout celui qui verse des larmes pendant la lecture de la mort de Nadav et Avihu, non seulement toutes les fautes sont parfaitement pardonnées, mais en plus de ça, Nadav et Avihu les bénissent pour une très bonne année. Tout à l'heure, quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, Arav, comment on fait pour pleurer la mort de Nadav et Avihu, on ne les connaît pas. Alors je lui ai dit, sache une chose, Nadav et Avihu sont morts pour tous les enfants d'Israël. Si je t'annonçais Chaz Veshamor de tes enfants, il m'a dit, je m'effondrerais. Je lui ai dit, alors sache que ce n'est pas tes enfants qui sont partis, c'est Nadav et Avihu. Ils sont partis pour eux. La mort des tzadikim, le départ des tzadikim, fait la capara de tous ceux qui auraient dû mourir, de tous ceux qui avaient fauté. Vous comprenez que, pendant que nous, on prie en bas, il se passe des choses incroyables en haut. Quand quelqu'un achète la montée qui tire le rideau, en haut, on tire le rideau. Quand tu refermes le rideau, on referme le rideau. Jusqu'à quel moment?
jusqu'au moment de la Neila. La 5e prière de Yom Kippourim, qui clôture Kippour. El Nora Alila, El Nora Alila, Amtsilanu Mehila, Bish Atanila. Le Créateur du monde est présent à Kippour, pas les anges. Et il nous bénit. D'où l'importance de se taire à la synagogue. Tu viens, tu t'assois, tu ne bouges pas de ta place. Chut. Prie et tais-toi. Quand vient le moment de la Neila, très important d'acheter le moment de la Neila, surtout les endroits où il y a des Avrichim qui étudient la Torah. Quand on va ouvrir le Sefer Torah, comme la Avodata Kohanim, Avodata Yom Kippourim, au moment de la Neila, qu'est-ce qu'on va dire dans la prière? Dieu, tu ne désires pas la mort du rachat. Qu'est-ce que tu en as à faire qu'une personne meurt? Ne préfères-tu pas la vie pour laquelle le monde a été créé? Mais quand on finit la Neila, avec des larmes, et qu'on demande dans son cœur, pardon Hachem, pardon de tout mon cœur, et je ne referai pas. Neila veut dire porte fermée. À ce moment-là, chers amis, le Créateur du monde, dit le Zohar HaKadosh, ordonne à des trilliards d'anges, Kol Pamalia, et ils remontent dans le 7e ciel, desquels les portes, après ça, se ferment les unes après les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant Kippour, il n'y a aucune porte qui est fermée pour aucune demande. On demande pardon, on demande la parnassa, la santé, l'abri, tout pour mieux servir Hachem dans la propreté et avec des moyens de ne plus s'inquiéter. Voilà ce que présente Yom Kippourim. Ce n'est pas simplement le jour du grand pardon. Certainement pas un jour où on doit se promener d'une synagogue à une autre synagogue, d'aller avoir des copains ou des copines. Certainement pas ça. Ou Yom Ofanaïm, le jour du vélo en Israël. Non. Yom Kippourim, c'est le jour d'une rencontre, d'une proximité comme aucune fête n'est capable de l'apporter. Sauf une peut-être. Sukkot. Sukkot, on est dans les bras d'Hachem. Tandis que là, on est face à Hachem. Et cette proximité est unique parce qu'on peut encore tout arranger. Alors, quelle différence y a-t-il? Arrête. Même après la Neila, il y a Hoshana Rabbah, où là, les ptakim sont envoyés. C'est-à-dire les décrets partent sur terre pour chacun de nous. Alors, c'est pas la Neila qui est Noël. C'est-à-dire que c'est pas la prière de la Neila qui viendrait fermer, en fin de compte, le dernier décret, puisqu'il y a encore Hoshana Rabbah. Chazal nous dit, t'as rien compris. Jusqu'à la Neila de Yom Kippour, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas sept cieux. Par contre, grâce aux mitzvot que tu as fait pendant Sukkot, toutes les mitzvot sont montées, eux, ils peuvent monter les 7 cieux. Il y a Kadosh Baruch Hu, des 7 cieux, il envoie. C'est pourquoi qu'on fait les 7 tours. Pourquoi 7 tours? Pour faire monter chaque cieux. À chaque fois, on fait un tour qui correspond à un des niveaux des ciels supérieurs du nom de Dieu des 42 lettres. Anna Bechoa Gidol Admiratatir Tserura. Des choses tellement profondes, tellement importantes, tellement puissantes, que si on savait la valeur de Kippour, on attendrait ce jour toute l'année comme un jour de Géoula pour les enfants d'Israël. La Gemara nous dit, il n'y a pas de jour plus beau dans l'histoire juive, on penserait que ce serait Hanouka et Purim, que Kippour et Tobéav. Pourquoi Kippour? Parce que Hanouka t'a été sauvé en tant qu'humain vivant, Purim t'a été sauvé, certes. Miracle. Kippour, c'est une renaissance. Tu n'as pas besoin d'être sauvé, parce que tu viens de naître. Alors je souhaite à tous une excellente renaissance, beaucoup de bonheur, de joie. Bezrat Hashem pour ce jour où, du monde d'en haut comme dans le monde d'en bas, un travail est fait sur terre et un travail est fait en haut. Dieu nous dit, je te pardonne, mais toi, est-ce que tu demandes pardon? D'où l'importance d'agir en conséquence. Les Nunishmat Rachel, Ben Zekrit, Bat Tamar et Eli. Aléa Shalom. Kol Tuv, Ve Tzomka, l'école à Israël, Bezrat Hashem, Yeshua de Nechamot.